j'ai rencontré des couples qui vivaient depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans, dans lesquels l'un est séropositif, l'autre est séronégatif. Ils ont des rapports sexuels non protégés depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois plus de 8 ans. Et l'un n'a jamais contaminé l'autre. En médecine, on appelle ça les couples sérodiscordants. Et pour moi, ça me semblait étrange. Parce que je ne comprenais pas comment on nous dit que le sida est sexuellement transmissible, ou plutôt le VIH. Et qu'un couple où il y a quelqu'un qui soit séropositif, il a des rapports non protégés avec quelqu'un qui est séronégatif pendant des années, et il ne contamine pas la personne. Oui. Bon, après, on nous a fait comprendre que c'est les couples sérodiscordants, on nous a raconté un certain nombre de choses. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. C'est vous les maîtres. Deuxième chose, je me rendais compte qu'il y a certaines personnes qui avaient des tests rendus positifs, mais qui n'avaient pas de VIH. C'est-à-dire que c'est des personnes, on leur fait le test, et le test est rendu positif, alors que ça n'a rien à voir avec le VIH. Et quand j'ai mené dans des enquêtes et des études, je me suis rendu compte qu'en fait, il existe 66 facteurs qui peuvent rendre un test de VIH positif et qui n'ont rien à voir avec le VIH. Je vais citer quelques-uns. Il y a la grippe, il y a le paludisme, il y a la tuberculose, il y a les transfusions sanguines, il y a les rapports sexuels anaux, il y a certaines infections comme l'infection à chlamydia, comme l'infection à herpès, il y a les vaccins comme le vaccin antitétanique, comme le vaccin contre l'hépatite B. Il y en a 66 comme ça que je liste dans le livre, qui sont référencés.